Bonjour Marc Toiti. Bonjour Patrick. Vous êtes économiste, président du cabinet ACDFI, maître de conférence à Sciences Po. Vous publiez un livre, Guérir la France, la thérapie de choc, on va en parler. D'abord avec ce qui se passe en Grèce, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la zone euro est au bord de l'explosion ? Elle est en danger, du moins, puisque effectivement aujourd'hui on se rend bien compte que des pays comme ça qui ne respectent pas les règles peuvent faire exploser, bien entendu, la zone euro. Alors attention, il ne s'agit pas évidemment de jeter le bébé avec l'eau du bain. Les Grecs souffrent, il faut en tenir compte, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on a déjà fait 350 milliards d'euros de cadeaux à la Grèce. C'est-à-dire on ne veut pas les laisser comme ça aujourd'hui au bord du chemin, on les a déjà beaucoup aidés. Et là, au moment où ça redémarre, finalement, ils veulent encore un nouveau cadeau, qu'on supprime une partie de leur dette. Il faut savoir que derrière, c'est pas simplement faire plaisir aux Grecs, c'est aussi le contribuable français, européen, qui paye. Alors Yanis Varoufakis, donc le ministre de l'économie grecque, qui a rencontré Michel Sapin, le ministre français de l'économie, ça veut dire au fond que la France n'est pas prête à céder ? J'espère bien, parce que sinon ça crée un précédent. Et surtout derrière, c'est tout à fait injuste. Puisqu'on va dire, attendez, la Grèce a le droit à plusieurs cadeaux, encore une fois 350 milliards plus X milliards derrière, une dette d'ailleurs peut-être qu'on ne reverra jamais. Mais ensuite les Portugais vont dire, attendez, mais nous on n'a pas eu ces cadeaux-là. Les Espagnols pareil, les Italiens. Donc là on a des pays qui font des efforts énormes et bravo, bien entendu, peut-être même ils vont même un peu loin d'ailleurs dans ces efforts. Mais toujours est-il que si on commence à faire des cadeaux ici, il faudra en faire également là. Et derrière, on est en train complètement d'ouvrir une boîte de Pandore et ça peut générer bien sûr une explosion de la zone euro. On voit bien la mobilisation Podemos en Espagne, cette marche contre l'austérité. Il y a un vent de fronde, un vent de populisme, vous diriez, en Europe ? Alors, je dirais, on peut comprendre ce danger, ce vent, comme vous l'évoquez, pour une raison simple, c'est que l'austérité pour l'austérité n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'une austérité bête et méchante, comme on l'a fait souvent dans ces pays-là, ça n'a pas de sens. Ce que j'explique dans ma thérapie de choc, il faut effectivement de la confiture pour faire passer la pilule. C'est quoi la confiture, Marc Toiti ? Il faut baisser certains impôts, notamment sur les entreprises, sur les ménages également. On en parlera tout à l'heure pour la France. C'est important de redonner confiance. Il faut baisser le coût du travail, augmenter les salaires nets. Il faut, et là c'est là où on a une chance historique, ce que j'évoquais depuis longtemps, qui arrive aujourd'hui, faire la planche à billets, ce que fait la Banque Centrale Européenne à l'heure actuelle. C'est-à-dire faire baisser l'euro ? Alors également, c'est la deuxième mesure, faire baisser l'euro. Donc là, on donne un bol d'air, évidemment, à ces pays-là. Donc c'est cette confiture qui permet de faire passer des mesures parfois un peu difficiles. De notre côté, on sait bien qu'en Grèce, on n'arrive pas justement à collecter l'impôt. Et aujourd'hui, on dit on va faire payer tous ces riches, etc. en Grèce, mais ils sont déjà partis. Leurs capitaux ne sont plus là. Il faut d'ailleurs qu'on observe ça également en France. Aujourd'hui, vous avez 34 milliards d'euros de patrimoine français qui sont partis en Belgique. Oui, donc ça a déjà commencé chez nous aussi, il ne faut pas l'oublier. La Grèce a fait déjà beaucoup d'efforts. Complètement. Les Grecs n'en peuvent plus. Il faut prendre aussi cette considération sociale en compte. Bien sûr, c'est extrêmement important, mais c'est vrai que ces efforts, malheureusement, n'ont pas été bien portés. On a fait uniquement, je dirais, payer la classe moyenne, comme on le fait trop souvent. Et c'est ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui, les Grecs. Et c'est pourquoi ils ont énormément souffert. Maintenant, de faire le choix de l'extrémisme, parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est quand même un parti d'extrême gauche aujourd'hui, qui est quand même eurosceptique. Avec un programme dont certains comparent au programme de François Hollande pour la dernière présidentielle. Non, sérieux, François Hollande n'a jamais demandé de supprimer une partie de notre dette publique. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Ou alors peut-être qu'il a envie de le faire, mais en tout cas, il ne le fera pas. Non, il faut être sérieux. Aujourd'hui, on a quand même... C'est ça qui est d'ailleurs dangereux. D'ailleurs, M. Obama commence à soutenir en partie les Grecs. Il n'a pas bien compris de quoi il s'agissait. Sinon, c'est dangereux pour lui. Parce qu'aujourd'hui, justement, on a un parti grec au pouvoir qui veut justement ne pas rembourser une partie de sa dette, qui veut affaiblir l'Europe. Qui refuse les 7 milliards de la prochaine tranche. Exactement, non. Il faut être clair. Mais attendez, Tsipras l'a dit pendant la campagne, il veut supprimer après 30% de la dette publique grecque. Et on commence par 30%, puis après on ne remboursera plus tout simplement. Mais là, c'est très dangereux pour les Grecs. Ils se mettent au banc des nations. Ça veut dire une possible sortie de la zone euro pour les Grecs ? C'est les Grecs qui le choisiront, mais c'est vrai que globalement, le problème n'est pas la dette du passé. Admettons que demain on annule toute la dette grecque. Allez, encore 300 milliards d'euros de cadeaux, ce qui est quand même, encore une fois, énorme. Mais le problème, c'est la dette à venir. Le programme aujourd'hui de Tsipras va coûter au moins 20 milliards d'euros. On les trouve où, ces 20 milliards d'euros ? Est-ce que véritablement l'Europe a le choix, Marc Toiti, au fond ? Bien sûr qu'elle a le choix. Parce que si la Grèce sort de la zone euro, c'est une catastrophe pour l'Europe. Pas forcément, sachant que globalement, si on prépare le terrain, c'est ce que dit Mme Merkel. Mme Merkel aujourd'hui nous dit, si la Grèce veut quitter la zone euro, pourquoi pas ? Et c'est c'est le discours, j'allais dire, menaçant en quelque sorte. Pas forcément, c'est ce que veulent les Allemands depuis très très longtemps. Vous savez, quand on a créé la zone euro, les Allemands voulaient une petite zone euro. Et de ce point de vue-là, ils avaient raison, parce que pour qu'elle fonctionne, cette zone euro, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ça veut dire avec une intégration parfaite, une harmonisation des conditions fiscales, des conditions réglementaires, un budget fédéral européen. Alors là, la zone euro, elle a une chance de s'en sortir. Sinon, elle est évidemment en permanence en danger. On le voit aujourd'hui. Regardez un exemple simple.
L'euro baisse. C'est très bien, il est à 1,13 $ pour 1 euro. C'est le niveau près d'équilibre pour l'ensemble de la zone euro. Mais si je prends l'euro normal, d'équilibre pays par pays, en Allemagne, c'est 1,35. En France, c'est 1,05 $ pour 1 euro. En Grèce, c'est 0,70. Donc, ça veut dire que les Grecs ont besoin d'un euro encore beaucoup plus faible. Donc, quitter la zone euro pour eux, c'est peut-être une chance s'ils le font demain, parce que ça leur permettra de retrouver effectivement une certaine compétitivité. Donc, c'est pas une punition non plus pour les Grecs. Simplement, si on fait cadeau 300 milliards d'euros aujourd'hui à la Grèce, demain, combien va-t-on faire cadeau? Donc, c'est un puissant fonds. Si la France joue l'intermédiaire vis-à-vis de l'Allemagne par rapport à la Grèce, aujourd'hui, la France risque de mettre en danger sa relation privilégiée avec Berlin? Complètement, elle est déjà. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez à Francfort ou à Berlin, je peux vous dire que les Français ne sont pas appréciés. Moi, je l'ai vécu dernièrement parce que justement, les Allemands ont fait des réformes, ont fait cette thérapie de choc que nous n'avons pas fait. Oui, mais enfin, la thérapie de choc, Marc Toiti, vous parlez dans ce livre, c'est supprimer le SMIC, c'est la fin des 35 heures. J'allais dire, c'est une théorie ultralibérale. Là, vous envoyez les mauvaises mesures, c'est-à-dire les mauvaises, entre guillemets, c'est-à-dire les mesures libérales. Mais moi, je ne suis pas ultralibéral, je suis libéral keynésien. Enfin, pourtant, c'est ce qu'on dit là. La première mesure, c'est la plus importante, il faut baisser les impôts. C'est absolument indispensable pour tout le monde. Les entreprises, bien sûr, aujourd'hui, quand on investit, on fait des profits, l'État nous prend 70%, on n'a pas envie de mouiller la chemise. Ça veut dire aussi moins de dépenses publiques, ça veut dire aussi moins de services publics. Les ménages, par exemple, la CSG, 30 milliards d'euros, faisons un cadeau de 30 milliards d'euros aux ménages. Tous les ménages payent la CSG, un impôt qui était, je vous rappelle, temporaire à la base. Là, vous redonnez confiance, là, vous donnez du grain à moudre aux ménages, baissez effectivement les charges sur les salaires, vous augmentez les salaires nets, créez un fonds pour l'investissement, vous financez l'investissement. C'est là qu'on veut de l'État dans l'économie. L'État aujourd'hui en France représente 57% de notre richesse, un des niveaux les plus élevés au monde. J'ai fait la recherche dans le livre. Sur 189 pays dans le monde, selon le FMI, il n'y a que 6 pays qui font plus que nous. Et encore, c'est les îles Kiribati, les îles Tuvalu, enfin, un club très sélect, vous voyez. Mais ça veut dire moins de protection sociale aussi, diminuer le coût du travail? Pas du tout. Il faut réduire aujourd'hui les charges qui pèsent sur le travail. Et là où vous augmentez les salaires nets, c'est ça l'enjeu. Il faut réduire pour les dépenses publiques, ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Dans les collectivités. Vous dites carrément supprimer le Sénat, par exemple. Oui, on sait très bien que ça ne sert à rien. Monsieur De Gaulle, le général De Gaulle le disait déjà, dans les années 60. Vous voyez, on est aujourd'hui. Limiter le nombre de ministres. Tout le monde est d'accord avec ce genre de mesures, finalement. On est d'accord, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le courage de le faire. J'ai fait une découverte incroyable. Dans les collectivités locales aujourd'hui, 70% des dépenses sont des dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas ça qu'on veut. L'État, on veut qu'il soit là pour innover, pour investir, pour aider justement la protection sociale, pas pour faire des dépenses de fonctionnement qui ne servent pas à grand-chose. Merci Marc Toiti. Guérir la France, la thérapie de choc est donc publiée aux éditions du Moment. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Avec plaisir, un livre plein d'espoir.